Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que le gouvernement prépare la 4e dose de vaccin en France. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Gilbert m'a laissée dans les commentaires. Gilbert Mon Latin me demande si je peux lui parler des morts célèbres. Alors là, Gilbert, tu te trompes de chaîne. Les tops, c'est dans mon autre chaîne, Top Tortue. Je vous te mets un lien ici pour que tu puisses aller la voir. Moi, comme mort célèbre, j'en ai qu'une en tête, c'est la mort du capitaine Crochet. Il est mort en se grattant les coucougnettes. Vous-même, si vous avez des questions à me poser sur l'histoire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Guy, je vous en ai déjà parlé, c'est un des médecins chargés de la vaccination. Guillotine est membre du conseil scientifique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la période est plutôt triste pour lui. Tout le monde semble avoir compris que le variant Omicron n'est pas très dangereux. Et en plus, le nombre de contaminations était en train de diminuer. Combiné à ça, l'Ukraine avait capté toute l'attention. Et Guy avait bien remarqué que son pouvoir, son influence était en baisse. Même auprès de Léni, il avait du mal à se faire entendre. Bref, pour Guy, la fin du mois de février et le début du mois de mars ont été un peu compliqués. Il allait mal. Et quelque part, il se réjouit même qu'il y ait la guerre en Ukraine. Heureusement que le monde va mal. Il n'aurait jamais supporté d'aller mal dans un monde qui va bien. Mais là, tout d'un coup, Guy sent que les choses peuvent changer. D'un côté, l'intensité de la guerre en Ukraine semble baisser et les Français semblent de moins en moins intéressés par cette actualité. Et de l'autre, les contaminations au Covid augmentent. Du coup, pour Guy, c'est le moment ou jamais de se relancer dans la bataille. Et donc, il va voir Léni avec les nouveaux chiffres des contaminations. L'épidémie de Covid n'est pas terminée. C'est la première phrase qu'elle dit à Léni. Depuis début mars, il y a un rebond du nombre de contaminations. En 10 jours, le nombre de cas quotidiens est passé de 55 000 à 66 000. Et ça risque d'augmenter très fortement, selon Guy. En fait, il y a un relâchement de la population qui ne s'inquiète plus tellement du Covid-19. Couplé à ça un climat hivernal, la rentrée scolaire et la baisse de l'immunité, et forcément, le virus est plus présent. Léni fait un peu la moue, mais Guy lui dit qu'il est absolument certain que le nombre d'admissions quotidiennes à l'hôpital à cause du Covid-19 va repasser au-dessus des 1000. Et il souligne qu'en France, il y a quand même eu 18 000 décès liés au Covid-19 depuis le 15 décembre dernier. Il faut donc sortir de l'indifférence et relancer la campagne de vaccination. Guy est très excité par toutes ces nouvelles. Il sait qu'en décembre dernier, ça aurait suffi à le faire inviter sur tous les plateaux de télévision et à envisager la fermeture du pays. Mais là, c'est une douche froide qu'il prend avec Léni. Léni lui dit que ce n'est pas le moment, qu'en fait la guerre en Ukraine suffit au président pour être réélu et qu'il n'y a pas besoin d'un second problème à mettre en avant. D'autant que dans l'imaginaire collectif, il faut que le président ait vaincu le Covid. Après tout, le Premier ministre a annoncé qu'on enlèverait les masques quelques heures avant que le président annonce sa candidature pour un deuxième mandat. Relancer le Covid maintenant, ça serait mettre en doute la victoire du président face à la maladie. Guy est totalement déprimé. Voyant ça, Léni décide de soutenir un peu son ancien ami et lui demande quelles seraient ses préconisations. Tout d'abord, Guy se félicite que la 4e dose de vaccin ait été ouverte depuis lundi 14 mars aux plus de 80 ans et aux personnes immunodéprimées. Et timidement, il demande si on ne peut pas aussi l'ouvrir aux plus de 60 ans. Après tout, il cite l'exemple israélien où on a vacciné les plus de 60 ans qui représentent 40% de la population, avec des résultats qui lui semblent très encourageants. Il dit aussi qu'on pourrait vacciner davantage les enfants, les 6-11 ans. Après tout, dans ceux qui ont un facteur de risque médical, il n'y a que 20% qui sont vaccinés. Et que c'est très peu par rapport à nos voisins. Par exemple, en Espagne, ils sont 52% et en Italie, 37%. Bref, Guy essaye de plaider un peu pour un retour de la vaccination. Pour lui, ça serait une première étape intéressante avant le retour du pass vaccinal.
Mais Lenny ne lui laisse que peu d'espoir avant les élections. Il ne se passera plus rien. Emmanuel Macron a vaincu la maladie et il est maintenant chef de guerre en Ukraine. Par contre, Guy voit bien que Lenny range quand même toutes ses recommandations dans un petit dossier. Il lui dit qu'on ne sait jamais. Après les élections, ça peut servir. Après tout, il y a un retour du confinement en Chine et l'épidémie semble bondir là-bas. En France, la Corse s'embrase, l'inflation est galopante et la croissance va être plus faible que prévu. Et Lenny se dit qu'on aurait peut-être besoin de quelque chose pour occuper l'esprit des Français juste après les élections. Après tout, la guerre entre la Russie et l'Ukraine peut cesser. Et un petit retour de l'épidémie, du masque et du pass vaccinal peuvent être utiles. Mais vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que les restrictions face au Covid-19, dont on pensait voir la fin, risquent de revenir après les élections? Ou pensez-vous que ce dossier est enterré et qu'on ne le reverra plus jamais? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon on marcherait sur les cadavres. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir Top Tortue, une chaîne de top à laquelle je collabore. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.